Bonjour les amis béliers. C'est Isawat qui vient vers vous pour cette toute première vidéo de l'année 2023 pour donc votre guidance sentimentale, émotionnelle, mais également de développement personnel, hein, vous le savez, pour ce mois de janvier, donc pour les béliers. Alors bien sûr, je commence cette vidéo en vous souhaitant à tous une très bonne année 2023. A priori, ça va être une année qui devrait être un petit peu remuante quand même, hein, un petit peu, ça devrait secouer. Donc, eh bien, tenez-vous bien aux branches, les amis. Pas particulièrement pour les béliers, hein, mais pour tout notre collectif d'humanité. Donc, n'oubliez pas que l'issue, la solution se trouve dans la compréhension que nous ne faisons qu'un. Restez solidaires, restez soudés les uns avec les autres. Je pense qu'il n'y aura que ce chemin en fait à emprunter pour sortir par le haut de la situation que nous traversons actuellement. Voilà. Et je voulais vous remercier aussi quand même, pour commencer cette nouvelle année, hein, je voulais aussi vous remercier chaleureusement tous et toutes eh bien, pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité à cette chaîne depuis toutes ces années que vous me suivez, hein, pour certains d'entre vous en tout cas. Merci beaucoup. Merci aux nouveaux venus aussi et bienvenue, hein, pour cette nouvelle année. Voilà, donc merci à tous de cette présence. Alors, je vais commencer cette vidéo avec une arcane majeure du tarot de Marseille. Je ne vais pas trop sortir de mon petit schéma habituel, en tout cas pour cette vidéo là. Je pense que sur 2023 je vais essayer de vous proposer des choses un petit peu nouvelles, mais comme toujours j'attends, je suis quelqu'un de très lent et comme toujours j'attends que les choses mûrissent à fond avant avant de les proposer à l'extérieur. Donc voilà, allez, une arcane majeure du tarot de Marseille pour les béliers, mais aussi ascendant bélier, lune en bélier. Hein. Donc une arcane majeure du tarot de Marseille, eh bien, qui va vous donner l'énergie générale de ce début d'année, hein, de ce mois de janvier. Nous commençons par l'ermite, les amis. Alors, pas de déception, l'ermite ne veut pas forcément dire que vous allez passer tout votre mois de janvier seul et isolé, mais il est question ici avec l'ermite d'une période quand même d'introspection, d'aller chercher certaines vérités au fond de soi, d'aller chercher sa propre lumière au fond de soi, sa propre énergie, sa propre volonté aussi. Peut-être certains béliers ont-ils besoin de se détacher un tout petit peu du regard extérieur ou du jugement qu'on pourrait poser sur eux, s'en détacher un petit peu de manière à ne suivre vraiment que votre propre voix, sans être influencé par ce qui pourrait se dire ou ce qui pourrait se penser de vous. Voilà, je vais y arriver, excusez-moi. Donc voilà, un mois de janvier où il s'agit d'éclairer votre propre chemin, d'éclairer vos propres pas, peut-être afin de ne pas faire un faux pas, par exemple. Allez, je vais continuer, hein, et nous allons comprendre sans doute un petit peu mieux la présence de cette ermite dans votre énergie générale. Introspection, réflexion, recherche de vérité. Bon, ça peut être aussi une très très bonne énergie de début d'année. Hein. Alors, je vais continuer donc avec mon propre oracle que vous connaissez. Donc toujours disponible à la commande sur mon site internet. Sur ce même site, vous pouvez également, si vous en avez le besoin, réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Donc, vous pouvez accéder directement à mon agenda en ligne et réserver votre créneau.
Donc le lien vers ce site internet est présent sous chaque vidéo. Alors je vois qu'il y a beaucoup de monde qui a du mal à y accéder, mais que vous soyez sur un ordinateur ou que vous soyez sur un téléphone portable, il y a sous chaque vidéo un menu déroulant. Donc il faut, des fois c'est afficher plus ou plus, et on clique et ça ouvre comme ça un genre de menu déroulant, où vous trouverez la plupart du temps un petit texte que je fais très court, hein, mais où j'exprime bien l'énergie générale de l'ensemble des tirages pour le mois. S'il y a une carte qui s'est détachée par exemple et qu'on a énormément vu. Et il y a aussi bien mon adresse mail si vous souhaitez me contacter, et il y a aussi le lien vers ce site internet où vous pouvez bien aussi me contacter, réserver une guidance, acheter un jeu de cartes, etc. etc. Allez, c'est parti pour les béliers janvier 2023. Le Makikata. Alors, c'est pas tout à fait la même posture que l'ermite ici, mais il y a quand même un petit peu de ça. Le Makikata, il est dans le lâcher-prise. Le Makikata, il reste complètement aligné avec lui-même, quels que soient finalement les événements extérieurs. Il est dans le lâcher-prise, il laisse partir ce qui doit partir, il accepte ce qui est et qui ne peut être changé, et il accueille ce qui vient, tout simplement. Il y a sans doute ici, pour un certain nombre de béliers, en ce début d'année, un besoin bien de lâcher prise sur certaines choses, d'être dans l'acceptation, de laisser les choses se dérouler au rythme où elles doivent se dérouler. Bon, je vais continuer. L'action. Bon, peut-être qu'un certain nombre de béliers ont posé à la fin du mois de décembre ou début janvier une action, peut-être symbolique, peut-être assez marquante au contraire, pour essayer d'aller dans une direction, pour essayer d'aller dans un sens, ou c'est quelque chose que vous allez être amené à faire sur ce mois de janvier. Posez une action afin voilà, de commencer à aller dans la direction que vous souhaitez. Et là, avec ce Makikata, si vous voulez, il y a vraiment cette notion de lâcher prise, encore une fois, hein, parce que le lâcher prise, ce n'est pas je me pose, je ne fais rien, et puis j'attends que ça se passe. Hein. Le lâcher prise, c'est vraiment se détacher des résultats, c'est-à-dire poser les actions que l'on pense devoir poser pour aller dans une direction ou vers un projet ou vers quelqu'un, peu importe, mais on pose les actions que l'on pense devoir poser. Mais par contre, après, on laisse les choses se dérouler. On n'est pas dans le stress ou l'impatience, ou on peut avoir cette idée de quelqu'un qui trépigne comme ça. J'ai posé mes actions, maintenant je veux des résultats. Eh ben non. Là, on est justement en train de vous dire que parfois, il faut aussi être dans le lâcher-prise. Une fois que l'on a posé les actions justes, alors là, du coup, paf, petit rappel à notre ermite ici, qui cherche justement la justice, qui cherche qu'est-ce qui va être juste pour moi, comme action à poser par exemple. Une fois qu'on a posé l'action juste, par contre, on se pose dans la posture du Makikata et on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir le résultat, quelque part, qui sera créé, qui sera généré par cette action. Mais on ne peut pas être actif tout le long de la chaîne. Je ne sais pas si c'est clair ce que je suis en train de vous dire, mais j'espère que oui. Le schéma, d'accord. Alors peut-être ici, effectivement, y a-t-il une petite leçon, pardonnez-moi, hein, c'est pas du tout... mais
pour certains béliers en tout cas, sur ce début du mois de janvier, on vous invite à vous questionner sur cette façon peut-être de ne pas arriver à se détacher du résultat, à ne pas arriver à être dans le lâcher-prise finalement. C'est-à-dire qu'on va poser des actions avec une certaine justesse en plus pour la majorité d'entre vous. On va poser des actions, mais après on est dans cette espèce d'attente, dans cette espèce d'impatience d'obtenir du résultat et d'obtenir en plus le résultat que l'on imaginait par rapport à l'action que l'on a posée. Et là, vous allez peut-être être invité eh bien, à revisiter cette façon d'envisager les choses. Pour pouvoir repartir sur un autre pied. Alors oui, là effectivement, on est quand même on démarre sur un tirage qui est très très développement personnel, qui parle de quelque chose d'extrêmement précis. Donc, du coup, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, hein, mais voilà, on a ici cette idée de devoir se détacher de cette volonté de toujours obtenir ce que l'on souhaite en fonction des actions que l'on pose, et peut-être dans une temporalité précise aussi, du genre voilà, j'ai agi comme ça pour obtenir ça, maintenant que j'ai posé mon action, eh ben, je veux obtenir ça. Mais parfois, et c'est tout l'art du lâcher-prise, justement, une fois que l'on a posé l'action que l'on sait être juste pour soi, eh bien, il faut lâcher prise sur le résultat, finalement. Et là, voilà, amis bélier, on vous invite en ce début d'année, là, à revisiter eh bien, cette faculté de lâcher prise ou pas, hein, de manière à laisser un nouveau cycle se développer, de manière à laisser un nouveau jour se lever. Parce que là, quand même, on me montre finalement des béliers qui sont un petit peu enfermés dans un schéma répétitif. Hein. C'est quelque chose que vous expérimentez déjà peut-être depuis un certain temps, cette idée d'être dans l'action et de ne pas arriver à lâcher prise. On vous propose de vous en alléger finalement de ça, hein, ici. Bon, je vais tout de suite rajouter une seconde ligne. Je me suis beaucoup étalée sur cette première ligne, j'ai l'impression. Mais parce qu'il y a une idée assez puissante, assez profonde à exprimer. Le yé. Alors non seulement il faut essayer de lâcher prise maintenant, les béliers, mais en plus il faut vous pardonner. Pardonner d'avoir fonctionné comme ça dans cette boucle un peu répétitive jusqu'à présent. Et il est possible aussi, pour un certain nombre d'entre vous, que vous ayez été enfermé dans une histoire émotionnelle, une histoire sentimentale, où on a essayé de poser des actions pour essayer peut-être de faire développer l'histoire, ou de faire revenir quelqu'un, ou de préserver une relation, je ne sais pas. Et on s'est trouvé enfermé comme ça dans quelque chose de répétitif, en essayant voilà, d'être toujours dans l'action, peut-être pour tenir quelque chose à flot. Hein. Et là, il faut se pardonner de s'être enfermé dans cette boucle répétitive, et il faut peut-être aussi pardonner à quelqu'un d'autre, pardonner à l'autre. Peut-être pardonner à celui pour qui, celui ou celle, bien entendu, hein, pour qui vous avez posé des actions et pour qui eh bien, vous n'en avez pas obtenu le résultat espéré. Pour sortir de ça, pour aller vers ce nouveau cycle, eh bien, il faut lâcher. Hein. Là, vous avez vraiment quelque chose à lâcher, les béliers, à libérer. Et je pense que l'ermite en vous, quelque part, sait très bien qu'est-ce qu'il y a à lâcher. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est voilà, cette
cette volonté de toujours obtenir résultat en fonction de l'action que l'on a posée. Est-ce que c'est un schéma de pensée? Ça va peut-être être différent pour chacun, mais en tout cas là, il y a quelque chose à lâcher pour vous. Et oui, pour débloquer. C'est ça, hein. On vous propose ici d'aller vers un déblocage, d'aller vers un allègement. On lâche un ancien mode de fonctionnement, un schéma répétitif. Peut-être qu'on lâche une personne, hein, pour lâcher ce schéma répétitif. C'est pas impossible, mais c'est pas forcément dit dans le tirage ici, mais on lâche peut-être une façon de se traiter soi-même aussi. Il peut y avoir ici des béliers qui sont extrêmement exigeants avec eux-mêmes quelque part. Donc là, il y a tout un tas de choses à lâcher pour s'alléger et pour arriver au bout du tunnel. On a ici une idée de nouveaux jours qui se lèvent de bout du tunnel pour les béliers. Mais il faut vous autoriser à y aller. J'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui se fasse automatiquement, si vous voulez. Il y a quand même une notion de volonté, de votre volonté. On peut sortir d'une nuit noire de l'âme ici pour certains. Donc ici, ouverture, déblocage, bout du tunnel, retour de la lumière. On a deux fois cette notion de lumière ici, hein, qui revient. Enfin, 3 fois même avec l'aurore, hein, bien sûr. Ah bon, ok. Les inséparables. Alors, pour un certain nombre d'entre vous, il est question ici d'une réconciliation. Hein. Suite à sans doute une lutte assez âpre quand même. Quelque chose à épisode. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà séparé, déjà réconcilié, déjà séparé, déjà réconcilié. C'est pas impossible. Voilà, quelque chose avec des hauts et des bas. Vraiment pas une histoire linéaire, d'accord? Là, ici, donc, il pourrait y avoir un déblocage avec une personne, probablement grâce à une action qui est posée. Hein. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Encore une fois, on a quand même une notion de volonté, hein, dans votre tirage ici. D'où l'importance, bien sûr, de pardonner, de se pardonner, de pardonner à l'autre. Pour ceux qui ne seraient pas du tout qui ne seraient pas du tout touchés par le sujet d'une réconciliation avec quelqu'un, on peut parler ici évidemment d'une réconciliation avec soi-même, hein, puisque avec cette carte du pardon qui évoque déjà le fait de se pardonner en priorité à soi, hein, tout ce que l'on a pu traverser et ce que l'on s'est proposé de vivre. Voilà, il peut y avoir ces deux facettes, réconciliation avec quelqu'un et réconciliation avec soi-même. Il est curieusement fouillis, votre tirage, et en même temps hyper précis. J'ai un sentiment assez étrange. Nous avons l'abeille, donc oui, ce nouveau jour se lève, mais comme je le dis depuis le début, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui est issu d'une volonté, qui est issu d'un travail personnel. On a lutté, on a travaillé sur soi, on a peut-être travaillé la relation à l'autre aussi, afin de pouvoir autoriser, entre guillemets, l'avènement d'un nouveau cycle ici, donc nouveau cycle de vie pour vous-même, hein, mais probablement aussi pour certains, nouveau cycle dans une relation qui était déjà existante, qui a sans doute traversé des complications, mais qui devrait ici sur le mois de janvier, eh bien, voir un nouveau jour se lever. Alors, je vais continuer, remettre une troisième ligne. Le job. Alors là, on vous fait un petit clin d'œil, ami Bélier, je pense.
Depuis le début de ce tirage, on vous invite quelque part à vous détacher du résultat, hein, d'apprendre encore un peu plus, encore un peu mieux à être dans le lâcher-prise. Et vous voyez que finalement, être dans le lâcher-prise, ça permet de remettre de la fluidité dans des énergies qui pourraient être bloquées. Et du coup, d'être dans le lâcher-prise, ça permet des surprises comme par exemple la réconciliation avec quelqu'un qui a pu être bloqué très longtemps. Tant que l'on n'a pas lâché prise, justement. Bref. On nous indique ici, si vous voulez, que cet aspect, ce rapport au lâcher-prise, hein, au fait de se pardonner soi-même aussi, bien sûr, mais joue aussi sur votre manière de vivre et d'envisager votre activité pro. C'est quelque chose qui pourrait aussi modifier votre façon de vivre votre activité professionnelle, ou l'attitude que vous avez dans votre activité pro, ou la manière dont on vous perçoit dans votre activité professionnelle. Hein. Cet appel au lâcher-prise ici joue sur différentes facettes, à mon avis, de votre vie. La fougère. Une évolution. Hein. Une évolution. Ce nouveau jour se lève, enfin cette ouverture, vous arrivez au bout du tunnel, oui, mais vous y arrivez transformé. Vous êtes en pleine évolution personnelle, en fait, sur ce mois de janvier. Hein. On est vraiment ici dans l'énergie de l'ermite. Hein. L'ermite, il cherche sa propre vérité, mais pour sa croissance, pour son évolution personnelle, hein, pas pour faire rigoler la galerie, d'accord? Donc là, sur ce mois de janvier, on a quand même beaucoup de cartes avec l'abeille, avec la fougère. Oui, on a beaucoup de cartes qui nous montrent une évolution personnelle en cours pour les béliers. Et ce qui est sympathique ici, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que on a cette notion de volonté, hein, d'évolution qui est menée parce que l'on travaille, parce qu'on en a la volonté, parce qu'on prend sur soi, et en même temps la notion de l'évolution, au contraire, qui se fait naturellement, sans effort, voire même sans même qu'on s'en rende compte. Vous jouez sur les deux tableaux sur ce mois de janvier. On nous parle peut-être aussi de l'évolution de cette relation ici, de ce lien ici. Et la bûche, ouais. Je pense qu'il y a eu comme ça un petit souci au sein d'une relation. Donc, pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Tout le monde n'est pas en séparation avec quelqu'un et espère un retour, une réconciliation. Hein. Tout le monde n'est pas dans ce cas-là, bien entendu, mais là, je pense que pour un certain nombre d'entre vous, voilà, il y a pu y avoir comme ça anicroche, il y a pu y avoir un petit pépin, un petit souci, une embûche hein, au sein d'une relation. A priori, cette embûche, comment dire, n'était pas trop grave, n'était pas trop sévère. On s'est pris les pieds dans le tapis, on a buté sur quelque chose. On a probablement buté sur quelque chose plusieurs fois en plus, hein, avant de comprendre, avant de se rendre compte en fait d'où venait peut-être le souci. Et là sur ce mois de janvier, ben, on a compris d'où venait le souci. On est beaucoup plus au fait de quelles sont les bonnes actions à poser. Et je pense aussi que l'on comprend hein, que poser des actions c'est bien, mais qu'après il faut savoir aussi être dans le lâcher prise pour que les choses aillent à leur propre rythme. Voilà. Bon.
le karma. Alors j'ai voulu recouvrir cette carte de la bûche, hein. On me donne la carte du karma. A priori, on est dans une histoire karmique. Vous êtes, pour ceux qui sont considérés, qui sont intéressés par cette carte-là, c'est une relation karmique, hein. Les choses, a priori, se déroulent comme il se doit. Si vous avez trébuché sur quelque chose ou sur quelqu'un, eh bien, ma foi, cela faisait partie de votre juste chemin karmique. Donc, bon, pas de souci, pas de panique. A priori, vous êtes bien sur votre juste chemin. Et pour ceux qui ont vécu cette problématique ici, eh bien, elle était juste, ça devait se passer comme ça. Et puis voilà, hein. Ça vous a fait grandir, en fait, hein, ça vous a fait travailler sur vous. Et a priori, cela va permettre un nouveau départ, hein, un nouveau cycle. Le coussin. Bon, c'est curieux en fin de tirage ici. On vient nous parler de ça en fin de tirage, mais il y a un ami très proche, votre meilleur ami, probablement votre meilleur ami, qui a un rôle à jouer particulier sur ce mois de janvier, ou une présence particulière, en tout cas auprès de vous. Où ce meilleur ami ou cette meilleure amie vous a grandement aidé dans ce travail, ce travail personnel que vous avez dû fournir ces derniers temps et que vous devez sans doute encore fournir sur ce mois de janvier. C'est un peu curieux qu'on nous donne cette carte en fin de tirage comme ça. N'hésitez pas à avoir recours au soutien de ce personnage ici. Peut-être que cette personne a un message à vous transmettre qui va vous aider, ouais, à aller vers cette renaissance. Là aussi, j'ai voulu recouvrir le coussin parce que je le trouvais curieux en fin de tirage. Il y a un ami qui a un rôle à jouer ici, un ou une amie, encore une fois, hein, pour vous amener vers cette renaissance. Alors, on a la réconciliation, on a la renaissance. C'est quand même ici fort probable que ce tirage s'adresse particulièrement aux gens donc, qui étaient en rupture de communication avec quelqu'un ou en séparation et qui vont voir comme ça cette histoire se réenflammer, hein, sur ce mois de janvier. Cette relation eh bien, entamer un nouveau cycle de vie, entamer un nouveau jour. Et on est vraiment bien dans cette énergie donc de renaissance pour les béliers. Alors là, quel qu'il soit, hein, même s'il ne s'agit pas de la renaissance d'une relation, eh bien il s'agit de votre renaissance toute personnelle à vous, hein. Sans doute parce que vous arrivez à acquérir une nouvelle faculté de lâcher prise, que vous avez peut-être compris comment ça fonctionnait un peu mieux. Peut-être que certains ont traversé une période quand même particulièrement sinistre ces derniers temps. Et là, eh bien, on a cette notion de retrouver la lumière du jour et voilà, de renaître de ses cendres, tout simplement. Bon, je vais demander quelques cartes du Marseille pour compléter, pour illustrer différemment. Qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait avoir à dire à nos amis les béliers dans cette situation-là? Les béliers, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous auriez? 3 de coupe. Oui, il y aura quelque chose. Alors déjà, on a cette notion d'avoir quelque chose à fêter, d'avoir quelque chose à célébrer. Là, évidemment, c'est très compréhensible pour ceux qui vont vivre une belle réconciliation ici. Il y a peut-être ici aussi un conseil avec cette carte du coussin qui parle de vos amis. Ayez recours à ce soutien, à ce contact. Ayez recours aux énergies légères, festives. Allez boire un verre avec vos amis. Je ne sais pas pourquoi on vous donne ce conseil.
Il y a aussi ici, bien sûr, un clin d'œil à la relation triangulaire. Peut-être que certains ont eu ce problème, hein. On nous parle ici de réconciliation avec quelqu'un. Peut-être y a-t-il eu ici un problème avec une relation. Peut-être que cette relation était une relation triangulaire, que l'autre n'était pas libre, que vous n'étiez pas libre, ou qu'il y a eu anicroche dans le contrat. Ok, ce nouveau départ, on est vraiment dans cette énergie-là, hein. C'est l'opportunité d'un nouveau départ avec quelqu'un, sans doute pour beaucoup d'entre vous, mais voilà, on a sur ce mois de janvier la possibilité, l'opportunité eh bien de semer une nouvelle graine pour l'avenir. Semer une nouvelle graine, planter un nouvel arbre dans un jardin. On est vraiment dans cette énergie-là. Investir son énergie aussi, hein. Il y a à nouveau cette notion de volonté quand même, hein. On investit son énergie pour aller vers ce nouveau départ, cette résurrection ici, hein. Parce que c'est quand même bien de ça dont on nous parle en fait. 9 de bâton. Après quelque chose qui a été un effort assez long, assez régulier pour vous. Il y a cette notion d'avoir fourni un effort quand même assez important, assez conséquent pour en arriver là, hein. Et là, on est, voilà, quasiment à la fin des efforts finalement, hein. Attention de ne pas être dans la protection peut-être aussi. De ne pas trop vous protéger. Il y a peut-être cette notion-là aussi, avec ce 9 de bâton. Il faut accepter de lâcher une forme d'équilibre avec le 9 de bâton, hein. Accepter de lâcher quelque chose, de se mettre en inconfort, de se mettre en déséquilibre pendant un court instant pour aller attraper le 10e bâton. Bon. Allez. Un tout dernier message maintenant pour nos amis béliers de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel message, quel conseil, quel maître ascensionné souhaite se manifester pour nos amis béliers pour ce mois? Ah, maternez-vous, c'est carrément Marie qui se manifeste pour vous sur ce mois de janvier. Donc il y a vraiment une notion, je ne sais pas pourquoi, nativité, hein. Vous renaissez de vos cendres là. Bon. Marie qui vous dit maternez-vous. Donc apportez-vous vraiment toute la douceur, toute l'attention et toute la tendresse que vous souhaiteriez peut-être que les autres vous apportent, déjà, hein, ou que vous aimeriez pouvoir apporter aux autres. Prenez grand soin de vous. Mettez-vous toujours au centre de vos préoccupations. Ce n'est pas quelque chose ce n'est pas être méchant ou être... Voilà. C'est la première chose à faire, se mettre au centre de ses préoccupations, car c'est en étant eh bien, le plus au centre, le plus aligné avec vous-même, que vous allez pouvoir au mieux, quelque part, servir les autres ensuite. D'accord? Donc, apportez-vous vraiment toute la douceur, toute la tendresse, tout le soin que vous pourrez vous apporter sur ce mois de janvier. Le plus de douceur possible, en étant bien centré sur vous, en fait. Ça me ramène un peu à cette douceur du coussin ici, hein. Encore peut-être que cet ami là dont je parlais va pouvoir vous apporter aussi, hein, cette douceur, cette tendresse, ce soin.
Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce tirage vous a parlé, j'espère que vous l'avez compris. Parce que moi, j'avoue que c'est un petit peu confus. Voilà, enfin bon. Il va sans doute parler différemment à chacun d'entre vous. Donc merci déjà de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci de me mettre en commentaire comment ça vous a parlé à vous. Merci à tous de votre présence. Merci de liker si vous avez apprécié, bien sûr. Merci de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un. Merci de vous abonner pour ceux qui ne se seraient pas déjà abonnés, si vous appréciez ce que je vous propose ici. Je vous embrasse tous très très fort. Encore bonne année 2023. Et évidemment, je vous retrouverai avec un immense plaisir le mois prochain si tout va bien. Gros bisous les béliers. Bye bye.